Il est 7h, vous êtes sur Zik FM et Saint TV. Un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Rebonjour mon Benyei. Rebonjour à vous Yassine. Nous accueillons tout de suite Abba Diatta pour le Trafic News. Voici Trafic News. Abba Diatta, rebonjour. Bonjour Yassine. Vous avez évolué. Oui, nous avons progressé sur le plan national. Nous sommes passés tout à l'heure à ce rond-point fiscal. Ce n'est pas très compliqué à ce niveau, mais c'est au choix. À droite, nous devons progresser au niveau au niveau de l'intégration. Il faudra patienter. Nous devons faire au marché, puis nous devons faire national league. Nous avons fait progresser aussi avec l'aide de la gendarmerie. Nous devons progresser vers l'échange de le pôle. Donc là aussi, des véhicules du côté de Hawaï, avec d'autres véhicules du côté de Spidou Corona. On a progressé, c'est aussi. Nous avons fait quel fait sur la route de Bougan, la route de la carte, il rond-point aussi, moi, quand on progresse, il y a des compasses à niveau vie. Je me collègue du côté de marche de poisson, c'est pas très compliqué aussi. Moi, quand on progresse, c'est que bon, juste à hauteur de terrain, on a quelques jafe-jafe, qualité d'agum, on a tout jafe-jafe, mais sur le côté, la voie est dégagée, moi, on progresser au ralenti vers l'échangeur de cafétéria, la FinTech. C'était Trafic News. Merci beaucoup Abba Diatta, à tout à l'heure. Tout d'abord, l'affaire présumée de trafic passeport diplomatique mettant en cause 2 députés sur le point de devenir un dossier international et une mauvaise publicité pour le Sénégal, pour ne pas dire pour la diplomatie sénégalaise. Une enquête est ouverte en France suite à une lettre du franco-sénégalais Seybani Sougou au ministre français des Affaires étrangères. Marine Le Pen, tout comme Emmanuel Desfourneaux, s'y mettent également avec des propos très critiques. L'image du Sénégal ainsi écornée, n'est-ce pas Fatlambé Diop? Presque un mois depuis l'éclatement du scandale des passeports diplomatiques qui a secoué l'Assemblée nationale, car des députés impliqués, depuis lors, ce sujet fait le chou gras de la presse. Mais aucune mesure n'est prise sur le plan national, à part quelques déballages. Mais l'affaire semble prendre une autre tournure et s'internationalise. La France s'y met. Le Quai d'Orsay ouvre une enquête sur le présumé trafic des passeports diplomatiques par d'actuels députés de la mouvance présidentielle. Une situation qui risque de ternir l'image du Sénégal dans le monde diplomatique. Puis encore, cela pourrait même avoir des conséquences que le Sénégal avait frôlé en 2018. Il y a eu quelques années, n'eût été l'intervention de l'Espagne, un embargo serait dirigé contre notre pays dans l'espace Schengen et les détenteurs de passeports diplomatiques devront demander visa comme tant d'autres. Même la France était pour cette décision de l'Union européenne d'imposer des visas aux détenteurs de passeports diplomatiques de certains pays, dont le Sénégal. Alors, ce scandale risque de placer la puissance diplomatique du Sénégal au plus bas de l'échelle. Et nous parlons à présent de la dernière enquête Afrobaromètre sur la sécurité au Sénégal. 63% des Sénégalais interrogés ne se sentent pas en sécurité. Le directeur exécutif de la section Sénégal d'Amnesty International déclare que la peine de mort ne saurait être une solution face à la montée de la criminalité. Seydi Gassama estime que la priorité est de s'attaquer aux facteurs favorisants. Je vous propose de suivre sa réaction. Aujourd'hui, le débat au Sénégal ne doit plus être de dire on ramène la peine de mort. Le débat doit être de dire attaquons-nous aux causes profondes de la criminalité. Et les causes profondes de la criminalité, on les connaît. Évidemment, c'est la pauvreté, c'est le désœuvrement des jeunes, c'est l'alcool, c'est la toxicomanie, c'est les maladies mentales, n'est-ce pas? Ce sont toutes ces questions-là qui constituent en réalité de grands problèmes pour la criminalité. Alors que vous venez de suivre s'exprimer en marge de la sortie hier de la plateforme de solidarité Sénégal-Palestine, une plateforme qui porte le plaidoyer pour un rejet de la candidature d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine. L'acceptation de cette candidature serait, selon la plateforme, contraire donc à la Charte africaine des droits de l'homme qui condamne toute forme de domination. L'État du Sénégal est interpellé. C'est ce que nous disent Ndeye Khady Diouf et Madani Marega. La plateforme de solidarité Sénégal-Palestine dit non à l'intégration de l'Israël au sein de l'Union africaine en qualité de membre observateur. L'acte constitutif de l'Union africaine, tout comme la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, condamne la domination sous toutes ses formes. La plateforme de solidarité accuse Israël de vouloir rallier les pays africains à sa cause. Il cherche en vérité, l'État d'Israël, à étendre son influence en Afrique et du même coup à isoler
l'État de Palestine. Le Sénégal, qui doit prendre la présidence de l'UA, est donc interpellé. La diplomatie sénégalaise est hautement interpellée. Notre pays ne saurait admettre que, sous son magistère, soit consacrée la décision sinistre et infamante de voir l'État sioniste d'Israël plastronné impunément aux côtés des autres pays du continent. En attendant la tenue du prochain Conseil exécutif de l'Union africaine en mi-octobre, la plateforme compte étendre ses activités pour une solidarité panafricaine pour la cause palestinienne. Et nous parlons politique à présent avec Karim Meïssa Wade, exilé au Qatar depuis 2016, risque donc encore une fois d'être exclu de ces scrutins, d'où la sortie de Doudou Wade. Joint au téléphone, il soutient que le PDS usera de tous les moyens pour rétablir Karim Wade dans ses droits. Il estime que les autorités sénégalaises ne veulent pas se plier à la demande des Nations Unies pour une révision du procès. Karim Wade a été condamné par un tribunal d'exception, ce qui est contraire au pacte, et c'est ce qu'a dit le comité des droits de l'homme en sa séance du jeudi 7 novembre 2018. Et le comité, après avoir entendu le Sénégal, le comité avait dit que le procès n'était pas équitable. Donc nous avions eu un procès de Macky Sall contre Karim Wade. C'est pourquoi le comité des droits de l'homme demande le réexamen de ce procès et l'indemnisation de M. Karim Wade. Une demande faite depuis 2019, 2 ans après, les choses tardent. Alors où est-ce que ça coince? Nous continuons notre demande. Tant qu'il est possible de faire la demande, nous la faisons. Comme nous sommes dans un moment où on appelle à aller vers des élections locales ou des consultations législatives dans la paix et la sécurité et la sécurité commencent par respecter les droits des personnes qui vont aux élections. Restons avec Doudou Wade qui met donc en garde le chef de l'État, Macky Sall, sera selon lui responsable de tout ce qui arrivera à Karim Wade si jamais ne participe pas aux élections. Doudou Wade estime que les locales dont la paix telle que souhaitée par le khalife général des Mourides passe par le respect des droits des acteurs. Nous l'écoutons. Nous ne faisons que répéter ce que dit entre guillemets le juge international. Le comité des droits de l'homme a dit au Sénégal, respectez votre signature, respectez les droits de vos citoyens, respectez les droits civils et politiques de ceux qui sont sur le champ politique. Par conséquent, nous sommes obligés à chaque point de besoin de nous répéter cette question et demander cette solution. Cette solution est une solution du droit international. Maintenant, ceux qui parlent de je ne sais quoi. 2 ans après les retrouvailles de Wade et Macky, où est-ce qu'on en est? Que le président Macky Sall est venu rendre visite comme il avait promis au président Wade. Non, vous êtes très intelligent. Vous voulez que je vous dise que le président Macky Sall n'a pas rendu visite au président Wade. Vous le savez ou vous me le faites dire. Vous avez posé la question de telle manière que la seule réponse à cette visite retour n'a pas été faite. La promesse n'a pas été respectée. Et puis à Rufisque, des responsables libéraux ont reçu ce mercredi un superviseur du parti pour le placement des cartes de membres. Un déplacement dans un contexte de défiance au sein du parti par certains membres donc de la section de Rufisque-Ouest. Ces derniers proches de Daouda Niang avaient organisé une assemblée générale pour installer un comité et placer des cartes donc en l'absence de certains responsables. À l'issue de leur entretien, il a finalement été retenu d'organiser une assemblée générale au niveau de toutes les sections en présence de tous les responsables pour l'intérêt supérieur de leur parti. Le secrétaire général de la Fédération Rufisque-Banlieue appelle à l'unité des membres du parti. Alassane Sané que nous écoutons. Il y avait une erreur de démarche par rapport à l'autre camp. Parce qu'on a eu vent qu'il y a des cartes qui ont commencé à être ventilées sans que la fédération ne soit au courant. Ça nous a étonnés. Même l'erreur qui a été commise au niveau de la section de l'Ouest sera rectifiée. Il y aura une assemblée générale régulière avec les responsables de la section pour monter des commissions qui vont se charger de placer les cartes. Et on va le faire au niveau du Nord, au niveau de l'Est, et au niveau de la section. Maintenant, encore une fois, tout est revenu à de bons sentiments. Seul le parti nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est amener Karim Wade au pouvoir en 2024. Et pour cela, il nous faut avoir une bonne entrée pour les élections locales et une bonne entrée également pour les élections législatives. Lui-même, il va superviser notre rencontre avec le frère Daouda Niang et tout le travail, on va le faire ensemble.
Allons à présent à la découverte de Morikunda. C'est un quartier situé dans la commune de Sédhiou et l'un des premiers, d'ailleurs, je vous le disais en titre. Son ancienneté n'a fait pas pour autant un privilège, d'où la sortie des jeunes. Face à la presse, ces jeunes sont revenus sur les mots du quartier avant d'interpeller le maire de la ville, Abdoulaye Diop, par ailleurs ministre de la Culture et de la Communication. Revenons sur cette sortie des jeunes de Morikunda avec le compte-rendu d'Ibrahima Diallo. Quartier populaire de la commune de Sédhiou, Morikunda de Fodekaba Doumbouya et de Amadou Pathé Diagne souffre d'une absence déconcertante de route et d'un défaut d'éclairage public qui frise le ridicule et informe des jeunes de ce quartier. Ce quartier n'a jamais changé de visage et se voit sombrer dans une discrimination sans pareil avec l'actuelle équipe municipale, avec à sa tête le ministre-maire Abdoulaye Diop. Comment se fait-il que Morikunda n'a pas pu bénéficier ne serait-ce qu'un seul kilomètre de route dans le package de Promoville alors qu'il constitue la porte d'entrée dans la commune? Attendez simplement la fin d'une pluie pour entrer dans ce quartier. Vous pataugerez comme dans une rivière. Question de vous dire qu'il n'existe aucune canalisation si elle n'est pas un sillon naturel. Comme Morikunda n'a pas pu bénéficier des lampadaires distribués un peu partout dans les autres quartiers, ne fait-il pas partie de la commune? Nous décidons à l'unanimité de dire non à cette discrimination. Par la voix de Saloum Ndiaye, ces jeunes de Morikunda qui exigent des réparations s'opposent aussi à la délocalisation du centre de santé de Morikunda. Lui, l'autorité envisage de retirer le seul district qui nous a été gracieusement offert par des partenaires. Morikunda, qui vit un problème d'accès à des services sociaux de base, exige du conseil municipal un traitement diligent de ses préoccupations. Et puis, après Morikunda, cap sur Mbour, c'est pour parler santé. Les maladies diarrhéiques en milieu urbain sont souvent causées par les changements climatiques, notamment les inondations. Et une révélation du projet LIRA 2030 qui plaide pour une sensibilisation des populations sur les changements climatiques. Alioune Badara Sonko, notre correspondant, nous en dit plus. C'est une étude réalisée par le projet LIRA 2030. Les changements climatiques ont souvent des conséquences néfastes sur la santé des populations. Nous savons que les maladies diarrhéiques sont des maladies liées à l'eau, qui sont des maladies projetées parmi les maladies qui vont avoir qui vont recevoir qui seront très affectées par les impacts du changement climatique dans les années à venir. À cet effet, 2 villes secondaires de l'Afrique de l'Ouest, à savoir Mbour et Korogo, ont été ciblées par cette étude. Aussi bien à Mbour qu'à Korogo, nous avons analysé les données climatiques de ces 2 stations météorologiques de 1960 à 2018 et nous avons observé une augmentation de la température moyenne et minimale à Mbour. Et cette augmentation de la température moyenne et minimale a eu des impacts sur l'incidence des maladies diarrhéiques, car nous avons corrélé les données climatiques avec les données sanitaires. Pour ces participants de cette rencontre qui se tient à Salé-Portudal, il urge de sensibiliser les populations sur les changements climatiques et les maladies diarrhéiques en milieu urbain. Contribuer au développement local, c'est ce défi que sont fixés d'anciens immigrés opérateurs économiques à Touba. Des activités de transformation de céréales locales et de café sont proposées aux populations de Touba afin de lutter contre le chômage des jeunes et des femmes. Le reportage d'Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. Ils se sont constitués, ces anciens émigrés, hommes d'affaires, pour faire le développement. Nous faisons de la transformation de céréales locales. Nous voulons approvisionner le marché de ce que nous produisons. Avec un objectif spécifique, il se veut une niche d'emploi. Nous faisons du développement. Tout ce qui touche au développement nous intéresse.